Je vous avais promis que lorsqu'on pourrait reprendre le boulot, je vous montrerai un petit peu l'arrière du décor, un peu la régie, nos boulots, voilà. Et bien aujourd'hui, on peut reprendre. Une petite date donc, comme vous le voyez ici, au Triolet. Une petite salle de spectacle à Tignes-Jammézieux, une super salle, avec une super équipe, super mairie, tout que du positif ici. C'est toujours un plaisir de venir bosser. Surtout qu'avec les copains, bon, on commence à bien se connaître dans l'équipe, donc c'est très très cool. On a un spectacle demain, donc je vais en profiter pour filmer le week-end et essayer de vous brosser un petit tableau général. Alors ça va être de la vulgarisation hein, pour aujourd'hui. S'il y a des collègues qui regardent cette vidéo, n'espérez pas apprendre des trucs ou des techniques. C'est plutôt pour les profanes, ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous montrer un petit peu comment on travaille, comment s'organise un spectacle. Mais avant tout, il faut installer. Durant cette période de Covid, le Triolet a été utilisé comme une cantine, il n'y avait pas de spectacle. Il a donc fallu tout réinstaller, ce qui nous a pris une bonne demi-journée à 3. Après l'installation, ce sera les réglages, les balances, puis le spectacle, et après le spectacle, le démontage. Et lui, c'est Olivier. On travaille ensemble depuis des années, et c'est grâce à lui que je fais ce métier. Pour cette fois, il sera aux lumières. Ici, c'est confort. La salle est équipée de perches motorisées, comme ça, pas besoin de monter tout en haut. Dans cette salle, on peut faire rentrer 487 personnes debout ou alors 202 assises. L'espace scénique fait 14 mètres de large sur 7 mètres de profondeur et sur 7 mètres de haut. Le grill, c'est-à-dire la zone au-dessus de la scène où il y a les projecteurs, est composé de 12 perches motorisées pouvant supporter chacune plusieurs centaines de kilos. Toute salle a un régisseur général qui fait office de chef d'orchestre logistique. Ici, c'est Julien. Son boulot, c'est de planifier et d'organiser tous les aspects concrets du spectacle. Du matériel pour la scène à la nourriture pour l'accueil des musiciens ou des techniciens, mais aussi l'organisation des équipes techniques. Il est aussi responsable de la sécurité. Dans le spectacle, nous avons de nombreuses régies. Régie son, régie lumière, régie vidéo et bien sûr la régie générale qui encadre le tout. Je vous ferai une vidéo dans le futur qui sera dédiée aux différents métiers du spectacle. Olivier et moi, on pratique une régie de campagne, c'est-à-dire qu'on est capable d'assurer n'importe quel poste technique. Du coup, on se donne mutuellement des coups de main. Pas grand-chose apparemment. Non, effectivement. Pour ce concert, je pratiquerai ma spécialité, c'est-à-dire le son. Mon boulot, ça va être de positionner les micros, de régler correctement la console, de manière à ce que le son soit le mieux possible dans la salle et sur la scène. Et voici notre petite régie. Comme vous le voyez, Yamaha ne fait pas que des motos. Au début de chaque spectacle, avant chaque spectacle, on est obligé de faire des balances. Les balances, c'est le réglage du son dans la salle. C'est l'équilibre qu'on va avoir dans les retours pour les musiciens qui s'entendent bien. Donc c'est pour ça qu'on passe un peu de temps pour pouvoir régler le son, l'équilibrer correctement et que les musiciens soient extrêmement confortables sur scène. Et en plus, que le public aussi soit confortable, c'est-à-dire que le son ne soit pas trop fort, qu'il soit agréable à écouter, qu'on entende bien tout. Pendant les balances, personne ne perd de temps. Pendant que je fais mes réglages au son, Olivier, lui, fait ses réglages de lumière. Ce serait peut-être pas mal de fermer le rideau derrière. Parce que je pense qu'ils prennent des ricochets là, je vous le dirai Julien. Dites-moi. J'aimerais un peu plus de clarté dans le retrouvage, plus de densité. Il est fort. Moi non. J'allais dire pareil. Notre son, c'est être à l'écoute des musiciens, pour régler correctement les enceintes qu'ils ont à leurs pieds, c'est-à-dire les retours. Et comme je n'entends pas ce qui se passe sur scène, je dois suivre leurs consignes. Chaque instrument a sa propre ligne et doit être réglé d'abord individuellement, puis dans l'ensemble, afin de former un tout cohérent. Selon le nombre et le niveau de musiciens, cela prend plus ou moins de temps. Ah, ça va aller beaucoup mieux. D'accord. Pour cette reprise, nous avions du temps. Et les musiciens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps avaient besoin de répéter, ce qui nous a permis de faire nos réglages tranquillement. On va arrêter là. Ouais. Moi je commence à avoir faim en plus. Il y en a une qui vient.
Là, cet après-midi, c'est les répétitions avec les enfants et les groupes de professionnels. Au niveau du son, je suis en train de voir comment je vais sonoriser l'ensemble, puisqu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements d'instruments, de groupes, puisqu'il va y avoir des gamins qui vont s'enchaîner. Et puis avec les restrictions sanitaires, c'est plus compliqué d'organiser tout ça, en fait. Parce qu'il faut éviter que les gamins se croisent, etc. Enfin bon, bref, vous avez compris le délire. Alors là, en fait, Olivier, normalement, il est à la lumière, mais il prend ma place puisque moi, je suis en train de filmer. C'est bon, stop. Dans le jargon, nous appelons la scène le plateau. Et la grande difficulté pour ce type de concert, ce sont les rotations de plateau, c'est-à-dire des musiciens qui viennent ponctuellement jouer et qu'il faut sonoriser et intégrer dans l'ensemble en temps réel. Ces rotations de plateau doivent être correctement organisées, de manière à ce que pendant le concert, on ne perde pas de temps et qu'elles soient fluides et efficaces. C'est enfin le début du concert, et pendant que le public s'installe calmement, nous vérifions les derniers points de détail. Mon boulot, durant le concert, c'est de suivre et de corriger et d'équilibrer le son en permanence en fonction des solistes, mais aussi de la dynamique que vont mettre les musiciens dans leur musique. Mais aussi d'intervenir sur scène lors des rotations de plateau pour pouvoir positionner correctement les micros. Il faut être rapide, assez discret, efficace et endurant. C'est la fin. C'est le morceau de rappel, ça. Et oui, parce qu'il y a toujours un rappel et on le prévoit tout le temps, quoi. Je vous invite à découvrir le groupe Cioccolata dans la vidéo qui leur est dédiée et que je vous mets en description et dans les fiches. Un grand merci à la mairie de Tignes-Jamézieux, à l'école de musique et un gros big up, vraiment gros big up les gars, à l'équipe du Triolet. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.